Deuxième partie de ces petits rappels sur les opérations sur les nombres relatifs, multiplication et division. Alors multiplication et division, contrairement à ce que les élèves pensent, souvent c'est beaucoup plus facile qu'addition et soustraction parce que quelle que soit la division ou la multiplication que vous rencontrez, une seule règle ici s'applique, c'est la règle des signes. C'est cette règle très simple qui va nous permettre de trouver le signe du résultat. Et là, pas besoin de comparer les parties numériques. Lorsque vous multipliez deux nombres de même signe, par exemple tous les deux positifs ou tous les deux négatifs, lorsque vous multipliez deux nombres de même signe, vous obtenez un résultat positif. Voilà. Deuxième cas, lorsque les deux nombres sont de signe contraire, un nombre négatif par un nombre positif, dans ce cas-là, le résultat est négatif. Et ça marche pour les multiplications et ça marche pour les divisions. Une fois que vous avez trouvé le signe, eh bien, il suffit de faire l'opération entre les parties numériques. On y va avec ce premier exemple, moins 8 par 5, moins 8 par plus 5, signe contraire, le résultat est négatif. Ensuite, eh bien, 8 fois 5, 40. Ici, moins 3 fois moins 4, c'est tous les deux des nombres négatifs, tous les deux de même signe, le résultat est positif. 3 fois 4, 12, plus 12. Je continue, pareil, une division ici. J'ai 7 divisé par moins 5. Ils sont de signe contraire, le résultat sera négatif. Et 7 divisé par 5, ça fait 1,4, moins 1,4. 6 fois 8, on se demande ce qu'il a fait là et ce qu'il fait ici. Celui-ci, on se demande s'il n'est pas perdu cette étape de multiplication. C'est quand même une multiplication entre deux nombres relatifs positifs. C'est plus 8 fois plus 8, plus 6 fois plus 8. C'est deux nombres positifs. Ça fait donc plus 48. Plus 48, on laisse 48. Ici, une division sous la forme d'une écriture fractionnaire, mais c'est une division. Moins 1 divisé par moins 2, ils sont tous les deux négatifs, le résultat va être positif. Donc le plus souvent d'ailleurs, on se permet de dire de toute façon, ça c'est égal à un demi, puisque le quotient des deux négatifs, le quotient des deux positifs, c'est la même chose. Et si on vous demande l'écriture décimale, ça fait 0,5, nombre positif. Là, ici, un exemple un peu plus compliqué. J'ai un produit avec 3 facteurs. Ce n'est pas grave. Je vais commencer d'abord par m'occuper du signe. Moins par plus, ça donne moins. Donc là, je sais déjà que tout ça, ça va nous donner un nombre négatif, qui lui-même est multiplié par un nombre négatif. Donc moins par moins, ça fait plus. Le produit de ces 3 facteurs va donc être positif. 10 fois 2, 20 fois 3, 60, plus 60. Et pour terminer, avec un exposant, moins 10 puissance 5, ça veut dire quoi? Moins 10 puissance 5, c'est moins 10 fois moins 10 fois moins 10 fois moins 10 fois moins 10. Donc j'ai 5 signes moins, j'y vais, 5 signes moins. Moins par moins, ça fait plus. Par moins, ça fait moins. Par plus, par moins, ça fait plus. Et un dernier, ça va encore faire moins. Je vais avoir cette règle, si on est un peu plus à l'aise après, que lorsque l'exposant est impair, j'ai un nombre impair de signes moins et le résultat sera négatif. Si l'exposant avait été pair, j'aurais un nombre pair de signes moins et là l'exposant serait positif. Ici, j'ai trouvé le signe du résultat, c'est négatif, et 10 fois 10 fois 10, ça fait 100 000, donc moins 100 000 pour le résultat. Voilà, donc multiplication et division, très simple, se souvenir de ceci, la règle des signes, voilà, elle est ici. Ensuite, une fois que vous avez bien ça en tête, vous faites les opérations entre les parties numériques tout à fait normalement.